Rendez-vous éco aujourd'hui avec Geoffroy Sécula, dirigeant de l'entreprise familiale Bourgogne Recyclage, une entreprise dans l'actualité puisqu'elle inaugurait la semaine passée une nouvelle unité de production de combustible solide de récupération, procédé qu'il va nous expliquer. Il est l'invité de ce nouveau Rendez-vous éco d'RCF, une émission à retrouver tous les 15 jours sur nos ondes, mais aussi sur le site d'info en temps réel gazetteinfo.fr et les colonnes de la Gazette de Côte d'Or. Geoffroy Sécula, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir Arthur et merci à vous pour votre invitation. Je le disais en introduction, votre entreprise Bourgogne Recyclage inaugurait officiellement la fin de la semaine passée son nouveau centre CSR à Travoisy, tout proche de Beaune. Racontez-nous un petit peu. Voilà, c'était la semaine dernière, jeudi dernier, donc on a rassemblé environ 700 personnes, dont 70% de clients, pour inaugurer notre nouvelle usine de fabrication de combustible solide de récupération. Ça veut dire qu'à partir de déchets non recyclables qu'on collecte chez les industriels au sein de collectivités, on transforme les déchets non recyclables en une nouvelle source d'énergie appelée combustible solide de récupération, CSR. Et qui est sous quelle forme alors au final quand on parle de ce combustible, quand il sort de chez vous finalement ? Alors c'est un déchet trié, calibré, qui respecte un cahier des charges et qui part de chez nous en vrac, chargé dans des camions, à destination de chaufferies industrielles, de cimentiers, de fours à chaud, qui vont consommer ce produit en substitution d'énergie fossile. À la place de charbon, par exemple, ils vont pouvoir consommer notre CSR. Et aujourd'hui, en France, vous arrivez à avoir des débouchés sur ces petites paillettes, on va dire, de produits finis ? On arrive effectivement à travailler avec des filières françaises et c'est un métier, on va dire qu'on est aux prémices de cette activité puisqu'il existe un petit peu moins de 10 sites en France tels que le nôtre. Donc on est plutôt novateur dans le domaine et on espère effectivement que les filières seront de plus en plus nombreuses à pouvoir consommer cette nouvelle source d'énergie. Et finalement, avec ce que vous récupérez dans des déchetteries, des déchets, j'allais dire, un peu inertes, ou en tout cas qui étaient enfouis, vous arrivez vraiment à les retraiter. C'est quels déchets précisément ? Alors, c'est ce qu'on appelle des déchets non recyclables qui sont collectés au sein de collectivités, dans des déchetteries par exemple, ou chez des industriels. On va mettre des bennes en place chez nos clients industriels. Ensuite, ces déchets dits non recyclables reviennent sur nos plateformes et c'est des déchets qui, jusqu'à présent, étaient destinés à l'enfouissement, puisque des déchets dits ultimes, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se recycler. Et notre usine, le concept, c'est justement de pouvoir valoriser ces déchets non recyclables. Ça veut dire que lorsque des industriels ou des collectivités confieront le traitement de déchets non recyclables à Bourgogne Recyclage, avec cette nouvelle usine, on sera capable de valoriser 70% de ces déchets. Donc ça veut dire que pour une capacité d'environ 42 000 tonnes de déchets par an, on va en valoriser 70%, soit 30 000 tonnes détournées des circuits d'enfouissement et valorisées. Et ce qui représente 42 000 tonnes à peu près en termes de personnes qui peuvent créer des déchets, ça va représenter à peu près un bassin de combien de personnes ? Alors on a une intervention aujourd'hui Bourgogne-Franche-Comté avec 7 sites de production. On est le leader en matière de gestion globale des déchets sur ces deux régions. Et pour répondre à votre question, 42 000 tonnes pour nous c'est environ 5 000 clients. D'accord, ok. Et sur 6,5 millions d'investissements, vous créez 12 emplois pour mener un projet de la sorte finalement. Comment vous réussissez à faire un peu ce tour de force pour une PME quand même aujourd'hui ? Alors c'est un projet bien sûr réfléchi que l'on a mûri pendant 4 ans. C'est 4 années de recherche et développement en France et à l'étranger. En France, on a réalisé un gros travail de caractérisation des déchets pour bien connaître la composition de ces déchets non recyclables. Et à l'étranger, notamment en visitant des usines de ce type-là, puisque je vous le disais tout à l'heure, comme il y en a peu en France, c'était plus facile effectivement d'aller les voir à l'étranger. Pour le financement, effectivement, c'est un investissement de 6,5 millions d'euros. L'ADEME et le Conseil régional nous ont accompagnés à hauteur de 1 million d'euros. Ça veut dire que les 5,5 millions qui restent, c'est financé bien sûr par notre entreprise et on a été accompagné par nos partenaires financiers classiques qui nous accompagnent régulièrement dans le cadre de nos investissements. Et un projet qui s'amortit sur combien d'années quand on imagine ce que ça représente même physiquement, les locaux, des énormes machines, comment vous arrivez à rentrer un peu dans vos frais, j'allais dire ?
On espère pouvoir l'amortir le plus rapidement possible et on espère pouvoir le faire entre 7 et 10 ans dans le cadre de ce gros investissement. Mais c'est aussi un pari pour l'avenir puisque on est vraiment, on prend une nouvelle orientation aussi stratégique pour notre entreprise en se développant sur des énergies nouvelles, en substitution d'énergie fossile. Et ça, c'est nouveau dans notre métier et c'est un pari sur l'avenir. Quelquefois, il faut savoir effectivement investir fort pour parier sur l'avenir d'une entreprise familiale, indépendante et fortement attachée à ces valeurs-là. Et à la fin de votre intervention lors de l'inauguration de ce nouvel outil de production, vous avez fait un appel très clair aux représentants locaux de l'État en Bourgogne. Avec quel objectif derrière ? Alors l'appel, c'était de dire qu'aujourd'hui, ce CSR, c'est-à-dire le produit qui est fabriqué avec cette usine, a toujours le statut de déchet. Et demain, on souhaiterait pouvoir accorder à ce CSR le statut de produit. Ça veut dire qu'on pourrait commercialiser plus facilement ce produit et on pourrait même imaginer des chaufferies locales qui pourraient utiliser cette nouvelle énergie pour faire fonctionner des chaufferies urbaines, locales, pourquoi pas une chaufferie sur rue Félébonne à proximité de notre nouvelle usine. Et au-delà de ce vœu très cher pour vous, c'est un projet qui peut se mener, vous pensez, sous peu de temps ou ça reste vraiment de l'utopie ? Je pense que ça peut se faire rapidement si c'est une volonté effectivement de nos politiques et qui porte le message au plus haut niveau, on va dire. Je pense effectivement que ça peut se faire rapidement. En tout cas, on va s'atteler effectivement pour que ça se passe ainsi. Et cette année était une année particulièrement chargée pour vous. Déjà en juin, vous inauguriez un nouveau site à Longwy de récupération automobile. 2,5 millions d'investissements là aussi. Une entreprise en plein développement décidément. Effectivement, on se développe très fortement. On a un métier qui s'industrialise, 2,5 millions d'euros d'investissement sur notre déconstruction automobile pour créer une usine de défabrication automobile. C'est une usine qui est installée sur Longwy, qui aujourd'hui a des ateliers de déconstruction et qui nous permet surtout de vendre de la pièce détachée d'occasion au comptoir, c'est-à-dire sur notre site de Longwy et en ligne. C'est quelque chose qu'on développe également de plus en plus. Décidément, effectivement, on travaille avec tout public, des industriels, des collectivités, des particuliers, et on vend sous toutes les formes, puisque j'ai effectivement une équipe commerciale, mais j'ai aussi de la vente en ligne avec cette déconstruction automobile. Et on imagine bien aujourd'hui que vous travaillez dans un cadre légal assez particulier. Je crois que vous avez 3 certifications, mais racontez-nous un peu l'environnement et comment aujourd'hui vous êtes quand même encadré par l'État, Alors l'organisme de tutelle entre guillemets de l'État, c'est l'ADREAL, c'est ceux qui vérifient nos installations. On a des installations classées pour la protection de l'environnement, appelées ICPE. Ça veut dire que sur nos 7 sites de production en Bourgogne-Franche-Comté, on a un arrêté délivré par le préfet qui régit nos installations et qui décrit un certain nombre de points que l'on doit respecter. Un certain nombre d'analyses des eaux par an, un certain nombre d'analyses d'air, de bruit. C'est autant de prescriptions qui sont dans nos arrêtés préfectoraux et qui cadrent nos activités. Ça, c'est pour le cadre réglementaire. Et au-delà de ce cadre réglementaire, effectivement, on a décidé de se diriger vers des certifications 9001, 14001, 18001, qui est une vraie volonté de l'entreprise à un moment donné de s'être structuré et de travailler pour la qualité bien sûr de nos prestations, bien sûr dans le sens de l'environnement pour la 14001 et en sécurité pour l'ensemble de nos 230 salariés. Ça c'est effectivement le vœu très cher d'un chef d'entreprise. Justement, j'allais y venir, on va revenir un peu sur votre parcours et sur vous, Geoffroy Sécula. Qu'est-ce que vous avez fait avant d'arriver finalement chez Bourgogne Recyclage, à la tête de l'entreprise ? Alors j'ai baigné, on va dire, dans le métier depuis tout petit, puisque j'entends parler de cette profession à la maison depuis de nombreuses années. J'y ai travaillé bien sûr tous mes étés. Depuis mon plus jeune âge, ça a été nécessaire pour payer ma première mobilette. Ça c'est très clair, c'est la formation Sécula effectivement au métier. Et puis à l'issue, on va dire, de mon parcours scolaire, j'ai intégré une école de commerce sur Lyon, qui m'a permis également d'aller réaliser des stages à l'étranger, en Allemagne, au Pays de Galles, et je suis revenu ensuite pour mon stage de fin d'études dans une entreprise qui exerce le même métier que nous, mais plutôt dans l'ouest de la France, en formation, on va dire, professionnelle cette fois-ci. Et ensuite, j'avais vraiment hâte de rejoindre l'entreprise familiale, présidée par mon père, et travailler à ses côtés tous les jours pour défendre les couleurs de notre entreprise. Et aujourd'hui, en tout cas il y a quelques mois, vous avez été élu président de l'association bourguignonne Prodec. Racontez-nous son intervention locale.
Alors Prodex est une association des professionnels du déchet, qui est une association locale qui regroupe une vingtaine d'entreprises de la profession, des groupes, des entreprises familiales. J'en assure effectivement depuis quelques mois la présidence, et l'objectif de cette association, c'est de promouvoir notre métier, communiquer sur nos activités, être identifié comme l'association des professionnels du déchet et apporter dans un cadre réglementaire des précisions à ceux qui en ont besoin, et surtout lutter contre les sites sauvages, puisqu'on a une activité qui nécessite d'être installation classée pour la protection de l'environnement, et malheureusement dans tous les départements sur lesquels on intervient, il y a des sites sauvages qui exercent dans la complète illégalité et qui sont avec qui on est en concurrence, une concurrence qu'on qualifie déloyale. Et donc les 20 entreprises locales que nous sommes, on cherche effectivement à lutter contre ces sites sauvages. Geoffroy Sécula, merci d'avoir été notre invité. Vous êtes le dirigeant, je le rappelle, de l'entreprise Bourgogne Recyclage. Une émission à retrouver dès demain sur le site internet gazetteinfo.fr et en podcast sur rcf.fr.